Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors voilà, j'ai pris un petit peu de retard sur ma matinée pour pouvoir filmer l'unboxing avec la société Gutfeld. J'attendais que ma fille partait à son rendez-vous chez l'ostéopathe. Voilà, donc Gutfeld plutôt. Écoutez, c'est un partenariat qui a été renouvelé le 30 janvier. Et nous sommes le 14 février. Je vous souhaite à tous et toutes, si vous êtes amoureux, je vous souhaite une belle et heureuse Saint-Valentin. Voilà, plein de bonheur pour vous aujourd'hui. Donc voilà, je vous souhaite que la journée soit douce. Et déjà, chez nous, dans le Nord, on a du soleil. Donc voilà, alors en ce qui concerne la société Gutfeld, comme d'habitude, le lien de la boutique ainsi que les liens des produits, vous les retrouverez en barre d'infos. À ce jour, je ne possède aucun code promo, mais sait-on jamais si un jour la société m'en donne un pour vous les abonnés. Il se retrouvera également en barre d'infos. Donc sans plus attendre, on va découvrir les 4 articles que j'ai sélectionnés pour vous montrer. Alors. Parce que c'est vrai que au bout d'un moment, après, on oublie un petit peu hein, ce qu'on a pris. Et c'est vrai que moi, j'avais plus ou moins oublié ce que j'avais pris. Donc, par quoi je commence? Je réfléchis. Je vais commencer par cet article-ci. Ça va changer un petit peu. Donc, Cross Stitch, c'est un article que vous avez déjà vu sur la chaîne. C'est un grand coup de cœur. Et moi, j'ai été charmée et d'autres personnes chez moi ont été charmées. Donc, ça sera pour faire un cadeau. Donc, voilà. Je vous le remontre de près hein, si vous n'avez pas vu cet unboxing-ci. Donc, il s'agit du petit Lovely Fox. Donc, c'est le petit renard qui est très mignon. On ne peut pas dire plus parce qu'il est super mignon. Il a de superbes yeux bleus. Il a le pelage qui est vraiment bien fait. On va retrouver du backstitch. Vraiment, il est trop choupinou. On le fait en 14 CT. Donc, on vous rappelle qu'il vous faut 2 brins. Et c'est une toile 20 par 30 avec le fond compris. Hein. Donc, il s'agit bien d'une toile partielle. Donc, je vais vous montrer... Comme à son habitude, même si on a déjà vu cet article-ci, je vais vous montrer quand même l'unboxing. Donc toujours dans une pochette de chez Joy Sunday, hein, puisque c'est Cross Stitch qui a racheté les patrons dont ils étaient intéressés pour eux vendre de leur côté. Et comme ils font tout le reste de leur côté, ils ne peuvent pas apposer la marque Joy Sunday tout simplement. Donc, ceci étant, Joy Sunday continue à vendre leurs patrons, leurs produits de leur côté. Voilà, donc le patron, un patron super, il n'y a rien à redire, hein, franchement. Et puis, ce qu'il y a de génial sur les patrons de chez Cross Stitch, Joy Sunday, nous avons les couleurs réelles que nous allons trouver sur notre toile avec les fils. Donc, c'est pourquoi les patrons chez Joy n'ont rien à voir avec, quand on prend de l'estampé, n'ont rien à voir avec un patron estampé, en fait. Les patrons estampés, on y retrouve des couleurs, des choses comme ça. Ce sont les symboles, des ronds, des carrés, des rectangles, des triangles. Tandis que là, c'est tout appelé avec des lettres. Des lettres, on peut y retrouver des chiffres. Et voilà, tout est noté ici. Nous avons donc 26 couleurs et on a des symboles en chiffres et nous avons des symboles en lettres. Et à côté, nous avons le code couleur de chacune d'entre elles. Donc, comme à son habitude, hein, nous avons une ligne horizontale rouge qui vous montre le milieu de la toile entière, donc le bas avec les pattes et la petite queue du renard. Et la partie gauche et la partie droite, on en fait son milieu pour vous dire déjà sur le patron où est le milieu. Voilà, donc ça c'est franchement un gain de temps pour venir exploiter du point compté. Donc voilà, le bas, la petite partie gauche, la petite partie droite. Ensuite, on nous dit qu'en backstitch,
nous aurons deux couleurs. Donc nous aurons le 310 et du 3865. Et on va regarder un petit peu à quoi correspond le 3865 pour qu'on ait une idée de couleur. Ça sera certainement dans des tons marron ou beige, plutôt beige je pense. Oui, il me semble que le 3865 c'est du beige d'ailleurs. Oui. Donc voilà. Alors, en ce qui concerne la toile, la voici. Juste une impression que... ouais, peut-être un petit peu... je pense que c'est pas droit. C'est la sensation que j'ai en regardant le bas. Alors, on va essayer de voir comme ça. Ouais, c'est pas droit. Vous voyez, si je mets bien ma règle, si je mets enfin mon mètre ruban, ouais, c'est pas droit. Si je mets que ce trait-là, regardez comment ça part. Donc, ouais, il faudra super faire attention avec votre patron. Si vous avez cette sensation que votre patron part comme ceci, et ici, il part comme cela. Il est, on dirait qu'on a tiré de part et d'autre en haut et en bas et que ça s'est déformé sur les côtés. Donc ça, il faudra super bien vérifier. Sinon, l'astuce la plus simple, c'est de venir tremper votre toile dans de l'eau et dans ce cas-là, de le faire en point compté, tout simplement. Voilà, c'est une astuce qui, voilà, pour ceux qui aiment le point compté ou ceux qui veulent découvrir le point compté, eh ben on y va parcimonie, on y va tout en douceur. On peut venir déjà travailler, si on veut faire le diagramme pour venir apposer ses couleurs, mais si on travaille par moitié, tout simplement, il vous faut plier votre toile. Alors déjà, je regarde si ma toile est coupée droite. Non, elle n'est pas vraiment coupée droite, ma toile, regardez. Donc, il suffit de plier, de vérifier déjà qu'on est bien sur quelque chose de droit quand on le plie. Ça, il faut se fier par rapport à vos petits points. Ouais, moi ici, ça y est, les petits points que j'avais là, ici, sont grignotés. Donc, ma toile, effectivement, part bien comme ceci. Voilà, peut-être que le plus simple serait de venir travailler un point compté sur un petit produit comme ceci, même s'il y a quand même des changements de couleur. Après, on ne peut pas dire que ce soit réellement du confetti. Hein. Voilà, donc comme d'habitude, on vous remet ici les symboles qu'il y a ici, mais c'est pas gênant parce que si vous venez travailler en point compté, eh ben tout simplement, vous allez venir travailler qu'avec votre patron. Et vous n'allez pas vous devoir casser la tête à jongler entre les symboles d'ici et les symboles d'ici, puisqu'ici nous avons du P, du D, du F, du E, tandis qu'ici nous avons un code couleur qui n'a rien, qui n'a rien à voir avec du P, du D, du F, voilà, mais qui veut dire la même chose. Le bleu, on va regarder ce que c'est. Logiquement, c'est du P, d'accord? On va vérifier comment on travaille ensemble. Je pense que c'est une belle occasion de voir cela ensemble. Donc, je vais regarder mon symbole P. On me dit que c'est le 24 et c'est le 3856. Donc, je regarde. Déjà, on me dit que c'est le 24. Donc, je cherche le 24. Effectivement, le 24 correspond sur mon patron au symbole P. Et c'est bien le 3856. Voilà comment on travaille. C'est juste une petite gymnastique à avoir. Après, ça vient tout seul. Si vous voulez, on va retravailler sur autre chose. Je veux savoir à quoi correspond ce vert. Donc ici, j'ai le vert. Ok, on me dit que c'est du 3880 si l'impression est bonne ici. Et c'est l'écheveau 25. Donc, je cherche 25. Le 25, moi, il sera symbolisé par la lettre Q et c'est du 3860. J'avais dit quoi, moi? 3860. Et je regarde, effectivement, c'est bien le symbole Q. Voilà. Maintenant, eh ben, tout simplement, je veux démarrer en faisant que du point compté. On va dire, je démarre par son milieu. Donc, je sais que son milieu, c'est le symbole C. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Je cherche ici, dans les symboles, le C, je m'arrête. Je vois que c'est le 13e écheveau, donc je vais sur l'organisateur chercher
le 13e écheveau et sa correspondance en code couleur est le 938. Voilà, donc là on n'a plus besoin de regarder le code couleur qu'on a sur les toiles estampées. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment claire, du moins j'ai fait de mon mieux pour vous expliquer. Voilà, pareil de même. Alors ici pour le backstitch, donc le backstitch, on va regarder à quoi correspond cette trait vert. Donc je cherche mes traits verts et on me dit que les traits verts, ils sont symbolisés par les chevaux 26, donc je vais chercher les chevaux 26 et il correspond à la couleur 3865. Pareil pour le bleu ciel, j'ai des traits bleu ciel, donc c'est le backstitch, c'est les chevaux numéro 1 et son code couleur est le 310 et le 310 c'est du noir. Voilà pour ceci. Comme je l'avais déjà reçu, je me suis dit, tiens, tu prendras, à l'instant, je viens de me dire, tu prendras plus le temps de venir apporter des petites explications en plus, qu'on ne prend pas toujours forcément le temps. Donc, plus ou moins la toile en entier, si vous voulez le faire en point compté. Donc, sachez qu'elle est surjetée sur ces 4 bords. Ensuite, c'est une toile de 19,5 sur... 29,3. Voilà. Donc ensuite le modèle c'est une 80. Est-ce que c'est noté d'ailleurs? Oui, 83 sur 126. Donc 83 points déjà, vous avez un repère sur votre patron. Vous savez que ici vous allez avoir besoin de 83 pour plus ou moins voir ce qui vous reste en marche si vous la travaillez en point estompé et de savoir si vous avez bien effectivement les 3 ici. Si vous avez bien 10 par case, vaut mieux vérifier quand on a une toile un petit peu caduque et de vérifier surtout si au point de départ, c'est-à-dire de 0 à 10, si j'ai bien 10 points qui se font sur cette lignée-ci et dans celle-ci. Voilà, ça c'est vraiment important de le faire. Donc ici, et vérifier surtout aussi en bas si j'ai bien les 126 points. Donc ici j'avais dit ou pas 15, je ne sais plus, du coup je suis tellement dans ce que je fais que je ne sais plus. Et puis ouais, je suis un petit peu perturbée du fait que c'est pas dans les moments où je devais filmer. 22,5 et comme après je vais vite filer à la douche parce que début d'après-midi je m'en vais. Donc ouais, c'est un petit peu the course. Donc je vous remonte en plus les couleurs. En plus, vous allez pouvoir les voir à la lumière du jour, puisque l'autre fois, si je ne me trompe pas, nous étions au petit matin, donc ce qui veut dire lumière artificielle de la maison. Alors ici, j'ai bien mes deux aiguilles qui sont agrafées sur les organisateurs, donc j'en ai 2. Elles sont vraiment collées en haut, ouais, c'est bon. Au niveau du zip, j'arrivais pas à les faire descendre. Voilà. Donc toujours dans un sachet zip. Donc voici les couleurs que vous allez retrouver sur votre toile. Voilà. Alors moi je vois pas trop parce que j'ai le soleil qui me reflète dans les yeux, œil gauche complètement ébloui. Voilà, donc j'ai mis avec les 2 organisateurs, hein, c'est pas grave. Donc on est bien dans des teintes marronnées, orangées, voilà. Un peu de beige et un peu de bleu pour les yeux et puis du noir pour le contraste avec le backstitch, donc le point arrière. Voilà, et le 3000, voilà, c'est ici le blanc. Donc 3000, je confonds toujours les symboles code couleur du 3885, du blanc et du beige. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit être 3865, je pense, le beige. Et là, c'est 3885. Ok, je pense que je les confonds, les deux. Donc voilà, jolie harmonie de couleurs. Hop, donc je embobine mes fils, hein, je les sur l'organisateur pour pas qu'ils soient abîmés. Alors en ce moment je suis embêtée quand je fais du point de croix, chien, chat, mu en ce moment, c'est juste une horreur. Et je fais la guerre au poil. Donc on m'avait donné une petite technique que j'ai pas encore utilisée. Je me dis à force de le faire on risque peut-être d'abîmer notre toile. Donc j'ai pas encore osé le faire. Il s'agit de venir passer au rouleau
avec un rouleau pour les vêtements qui est un rouleau adhésif, enfin adhésif, non pas adhésif, comment dire, siliconé, voilà, que l'on passe sous l'eau une fois qu'il est un peu imbibé de poils et qui n'est plus collant. On le repasse sous l'eau, on le laisse sécher et après on a cet aspect quand on le touche collant. Et je sais qu'il y en a chez Action, d'ailleurs le mien, il s'était vendu avec un grand rouleau et un petit. Et je testerai. J'avais eu un message d'une personne qui me demandait comment faire, parce que j'en avais parlé brièvement dans un blabla, je pense. Et je n'ai pas retrouvé son message, il ne me semble pas avoir répondu. Donc par la même occasion, autant qu'ils servent à grand nombre de personnes. Donc voilà, là j'étais au soleil en train de travailler sur une petite toile en attendant que tout le monde parte. Et quand j'ai vu les poils sur ma toile, j'ai les poils qui s'irrissent en fait. Hein. C'est juste pas possible, ça m'agace au plus haut point. Ça m'énerve. Voilà, ensuite on va passer à d'autres articles parce que j'ai choisi d'autres choses. Par contre, ce qui serait bien, c'est que je vous donne quand même son prix. Donc le renard mignon, 20 par 30, 14 CT estampé. Ouais, j'ai peut-être oublié de vous dire, c'est du 14 CT. Au prix de 4,99 €. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors, qu'est-ce qu'il a vu? Il a dû voir un chat passer. J'ai pris ceci. Voilà, donc il s'agit, il l'appelle le Soleil. C'est une boîte de rangement. On peut venir y mettre des strass, des diamants. Mais moi, je vais y ranger des perles. Dernièrement, vous avez pu voir des perles de rocaille sur la chaîne. Et j'ai bien envie de venir me les ranger dans ceci. Donc c'est une boîte transparente. Nous avons deux petits clips pour venir fermer notre boîte, notre toile. J'ai tellement l'habitude de vous présenter des toiles. Donc je vais vous donner la dimension de la hauteur. On est sur du 1,6. Alors d'un pétale à un autre pétale, nous sommes sur du 15,6. Un compartiment pétale nous fait du 3,2. Sur sa partie la plus large, nous sommes sur du 3,5. La partie la moins large, nous sommes sur du 2,2. Donc voilà, je ne peux pas être plus précise. Ensuite, le cercle central, nous sommes sur du 8,7 de diamètre. Voilà, donc c'est une ouverture en 2 points. Ici et là, et ensuite vous avez tous vos espaces ouverts, donc ce qui veut dire aucun ne peut être protégé pendant qu'on utilise une couleur. Tout est ouvert, donc il faut quand même bien veiller à faire attention. Voilà, donc pour ce genre de petit article, quand vous mettez des perles, moi je vous conseille de vous munir d'une petite pelle. Alors moi j'en ai une, mais elle est rangée, une petite pelle en acier. Moi j'en avais une quand je faisais justement des perles et c'est super bien pratique. Peut-être de venir soit les mettre ici pour vous les prendre, pour les travailler. Une fois que vous avez fini, vous reprenez avec votre pelle et vous les remettez là. Ou tout simplement avec un scotch, paf paf paf, et vous les remettez dans le compartiment qu'il faut vous les mettre. Sinon vous mettez autre chose ici, ou des plus grosses perles, des perles nacrées, enfin pourquoi pas, avec un diamètre beaucoup plus important. Ou sinon tout simplement venir les prendre avec la petite pelle et mettre dans une coupelle. Voilà, pour travailler et vous refermez votre boîte, comme ça aucun danger peut se passer. Ensuite, si vous n'avez pas de coupelle, je ne sais pas si ça se vend encore, tout simplement, je vais vous faire manger des glaces, des petits pots de glace. Vous savez, les petits pots de glace comme on donne pour les enfants, il y a souvent une petite pelle en plastique colorée de diverses couleurs. Ça peut être super bien pratique pour venir ramasser quelques perles de rocaille et venir les apposer aussi également dans une petite coupelle ou tout simplement une toute petite cuillère à café. Il en existe des toutes petites parce que je sais que dans ma belle famille étant portugaise, quand ils boivent des cafés au lait, ils appellent ça un galon, ils touillent puisque c'est plutôt un lait au café. Ils touillent avec ce genre de cuillère qui est très très minuscule, très très fine, vraiment la cuillère elle est toute petite avec un long manche, donc ça aussi ça pourrait être pratique.
J'en ai déjà vu du même genre quand j'achetais des pots, des grands pots de sauce tomate. C'était vendu avec il y a très longtemps dans un pays fort lointain. Donc voilà pourquoi j'ai pris ceci. Je voulais vraiment tester. Donc vous avez d'autres formes. Moi là, je voulais la forme la plus basique, la plus classique. En forme de soleil, vous avez en forme de papillon, d'ourson je pense. Enfin vraiment, il y a une multitude de choix. Je vous invite vraiment à aller voir. Donc cette boîte-ci, moi voilà, c'est le modèle tournesol au prix de 2,99 €. Voilà, donc je suis ravie. Ça me sera super utile parce qu'en ce moment, je suis en train de faire du rangement en toutes sortes. Et vraiment, voilà, pour moi, c'est super pratique. Première fois que je prends cet article parce que j'en avais acheté il y a très longtemps d'une autre forme. Alors j'y viens hein, tout doucement, vous savez comment je suis. Et j'ai trouvé qu'il ne coupait pas suffisamment bien, donc j'ai trouvé qu'il était pratique d'en avoir, sait-on jamais, même si je ne les utilise pas pour le moment. Mais voilà, j'ai craqué sur le style. Et puis, il s'agit tout simplement de ciseaux utiles pour la broderie. Vraiment pour couper des petits fils ras. Même si vous achetez un vêtement qui a des petits fils qui ont été mal coupés, ben, ce genre de ciseaux, ça évite de faire des dégâts. Voilà. Donc, franchement, regardez-moi comme c'est trop joli avec la présentation des fleurs en dessous. Ça, c'est quelque chose que je vais certainement me servir pour customiser quelque chose. Voilà, donc c'est scotché. Moi, je vais venir enlever ici le scotch. Alors, qu'est-ce qui est marqué déjà? De haute qualité, style européen élégant. Pour une découpe délicate. Parfait pour le point de croix, broderie, comment on appelle ça, le punch needle, et pour la couture, pour tout ce qui est des projets de, comment on appelle ça, de patchwork, vraiment pour des projets où il faut de la précision. Voilà, donc je vais essayer de m'atteler de mes... J'ai pas pris, ouais, parce que j'ai vraiment pas envie d'abîmer le papier. Alors j'arrive tout de suite. Enfin, le papier, le carton plutôt, parce que c'est assez épais. Donc ça c'est bien déjà, ils sont super bien protégés. C'est super de nous les présenter dans ce petit étui, à moins que ce côté-là il est ouvert. Voilà, il suffisait de réfléchir. Ah c'est trop bien, je vais pouvoir les remettre comme ça. Donc ils sont magnifiques, ils sont pas très lourds. Ah, j'adore, c'est la première fois que j'ai des vrais ciseaux de couture, de brodeuse. Enfin, de couture, j'en ai déjà eu. Ah, ils sont beaux, regardez, avec des petites fleurs, des roses, le feuillage. Oh, mais que c'est beau. Je les vois là de plus près, de les tenir, ça me fait tout chose. Regardez. Je vous laisse admirer parce que vraiment, ça vaut vraiment le détour. Donc, il y a plusieurs styles. Il y a argenté, doré et des styles vintage comme celui-ci. Je voulais un or vieilli avec un aspect vintage. Et c'est tout à fait en adéquation aussi avec la décoration de ma pièce. Vous voyez la précision des petites lames. C'est génial. Hein, franchement, c'est tip top. Donc, est-ce que j'ai noté une dimension ? Alors, ciseaux broderie en acier. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué? En acier inoxydable, bronze. Ben voilà, on y est. Bronze 4, donc il doit y avoir d'autres bronzes peut-être, ou simplement c'est pour donner la couleur de celui-ci. Et ils font 11,5 cm au prix de 5,99 €. Voilà, ça les vaut. Hein. On sent quand même qu'on tient... voilà ce qu'on tient dans la main. Et ils sont juste magnifiques. J'aime beaucoup. Je suis super contente. Je suis conquise. Je vous laisse admirer une dernière petite fois. C'est sûr qu'à côté de ceci, ça fait un peu kitschounet. Voilà. Recto, verso.
tout y est, les petites fleurs avec des petites rosaces. Moi, j'adore beaucoup le système de rosaces. Si un jour j'aurais dû faire un tatouage, ça aurait été des fleurs avec des petites rosaces. Donc, on est vraiment dans l'élégance de ce que j'aime. Puis ce détail des roses, là, avec les feuilles qui viennent retomber ici sur les bords. Oh, c'est d'une beauté. Merci beaucoup à la société, hein, vraiment, Gutfeld, pour votre confiance. Parce que vraiment, moi, je suis ravie. C'est la première fois que j'ai ce style de produit et j'y prendrai grand soin. Voilà, vous voyez, j'ai pu les ranger en attendant d'entreposer là où je vais vouloir entreposer mes petits ciseaux. Ensuite, un article qui n'a plus rien à voir avec le point de croix. C'est un article... Alors, est-ce que ça vous parle déjà? Je pense. Je sais pas pourquoi, mais je suis certaine. Et là, j'ai vu directement son ouverture, mais ils m'ont mis... Ah, attendez. Ah oui, ils m'ont mis un sacré bout de scotch, dis donc. Donc, je l'ouvre parce que ça sera beaucoup plus simple pour que vous le voyez. Je me souviens plus trop ce que j'ai pris. Les jours passants, on ne sait plus trop ce qu'on prend. Et voilà que mon scotch est venu se scotcher là où il fallait pas. Alors, mon chéri, tu passes, s'il te plaît, parce que j'ai besoin du reste de ma table. Donc, allez, je déroule. Mais il rentre dans les sachets. Non, c'est dangereux. Non. Tu veux t'étouffer? Aïe, c'est pas possible. Pire que les enfants. Heureusement qu'on a l'œil. Ça, c'est un truc que je n'ai jamais traîné, un sachet plastique. Ça, c'est ma bête noire. J'en ai trop peur. Donc, allez, c'est parti. On va admirer cette petite beauté. Il s'agit des nouveaux modèles, des Gorgeous. Donc, on l'a ici en miniature. Je vous mettrai au cas où, je crois qu'on la voit magnifiquement bien, mais la photo, l'illustration de cette petite Gorgeous. Elle est trop belle. En plus, il est marqué Santoro Gorgeous. C'est une 30 par 40. Ici, j'ai la chance, j'ai son symbole, sa référence. Donc déjà, ma priorité, tu restes là, loulou. Hein, au moment où j'enlève le film plastique et il vient vers moi. Non, merci. Je suis grande pour faire ça toute seule. Voilà, c'est quand même mieux quand on vient remettre correctement le film. Hop, je vais remettre dans ce sens correctement aussi en bas parce que ça se soulève un petit peu le fait que ça soit présenté rouloté. Puis bon, c'est entreposé, voilà, avec plusieurs toiles. Donc ça garde le pli, mais au bout d'un moment, le pli ne sera plus présent. Ça va bien se mettre déjà d'avoir remis le film plastique et de laisser votre toile bien à plat. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle! J'adore. Avec son cheval, j'adore les chevaux comme ça, c'est trop beau. Il y a des cœurs. Alors ça, c'est quoi? C'est une sucette ou c'est une pomme d'amour? Gros doute. Là, ici, sûr, on a une belle sucette. Oh, petit nounours, trop choupinou. Elles sont belles. Elle tient des bonbons. Un petit cœur. Ça me fait penser aussi à mon père, hein, qui a travaillé toutes ces années dans une chocolaterie et bonbons. Une grande usine de bonbons. Donc, ici, nous avons, comme on dit aussi également, à la table des matières. Nous avons 22 couleurs, les symboles de chacune d'entre elles et le code couleur de chacune d'entre elles. Donc là, avec les lignes hein, sur le fond de tapisserie, nous allons changer régulièrement de couleur. Donc c'est une toile avec des diamants ronds. Donc vous pouvez voir que l'impression est tip top, il n'y a rien à dire. Je vais être contente de venir écrire Santoros. Franchement, il est gorgeous. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est la première fois que j'ai une toile Gorgeous qui est nommée avec sa marque et le petit nom de la petite fille. Donc je trouve ça super quoi. C'est complet, tout y est. Elle est belle, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis in love des Gorgeous déjà. Mais alors celle-là, avec toutes ces variétés de roses, on va justement découvrir ensemble. Donc on va déjà la mesurer, ça sera déjà une bonne chose.
Donc 24,5, 24,6 même. Je sais pas quelle heure il est, 10h17. Ça va passer vite ce matin. Après manger, on s'en va. Super. 35 de longueur. Voilà. Donc ça me laisse une bonne heure passée, oh, presque 2 heures, même parce que ma fille, quand elle va chez l'ostéopathe, il y a au moins 1 heure de séance. Et puis il y a l'aller et le retour, un bon 20 minutes. Donc la barquette verte avec le pain de cire et le stylet rose. Et là, cette fois-ci, c'est dans un plastique plié. Voilà. Alors les diamants, moi j'aime bien prendre le temps de regarder les diamants avec vous, même si... vous voyez là, c'est des sachets Ribambelle. Je lis sur le côté quand même. Alors, 1, 2, 3, 4. Je regarde par combien ils sont rangés. Hop, déjà, j'ai pas de sachet ouvert. J'avais gardé le souvenir de ça je vais y arriver, d'un d'été où les sachets étaient ouverts. Donc, nous avons du blanc. Nous avons du marron. Couleur top. Couleur aubergine. Non, 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 tu ne vas pas sur ma toile. C'est pas possible. Hein. Ici, un orangé rosé. Je mets plus bas parce qu'il y a le soleil. Hein. Un marron. Un jaune. Très lumineux le jaune. Plus lumineux que ce que vous voyez. Voilà. On y est. Celui-ci. Oh là là. Moi, je dis vive le rose. Un rose orangé, un vieux rose, toujours dans les teintes de rose, un lait café, un marron, un orangé rouge hein, qui tire vers le rouge, du marron, un petit peu de moutarde, on est en train de cuisiner, hein, un bordeaux, un noir. Ici, je pense que ce sont les mêmes, tout à fait. Voilà, ils sont très beaux. Donc, c'est plus ce que vous voyez là que là qui paraît plus clair. C'est un beige rosé, orangé, qui tire également vers le corail. Très pastel. Ici, aubergine. Et ici, ça tire vers le... Ouais, c'est plus réel quand je le pose. Il y a des couleurs comme ça qui sont assez difficiles à donner un nom. Mais bon, l'essentiel c'est que vous les voyez, vous avez un aperçu. Et si vraiment la couleur n'est pas en adéquation avec ce que je vous montre, je vous le dis, hein, ça vous le savez. Donc déjà, ça peut déjà vous donner, déjà, 2 fois déjà dans une petite phrase, ça vous donne une idée. Voilà, alors moi c'est ma petite astuce hein, pour venir ranger mes diamants pour mes toiles. Comme ça je suis plus embêtée par la partie autocollante. Voilà, donc ici j'ai bien la référence de ma toile, je vérifie quand même. WT 1531, WT 1531. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, quel ravissement pour les yeux. Alors, il s'agit de la Gorgeous pleine rond au prix de 5,99 €. Ouais, je suis surprise de son prix. Donc, on va déjà regarder aussi si ça colle. Hein. Voilà, ça colle. Donc, magnifique toile. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je suis conquise. Conquise, conquise, conquise. Alors, moi, je vois mieux les détails en regardant par le support du coup de mon téléphone. Hein, puisque ça ressort bien plus. Petit cœur ici. Ah, c'est une sucette. J'ai pas fait attention qu'il y avait un bâtonnet. Ici, un petit drapeau. Là, j'aime bien parce que ça fait une petite frise. Et il fut un temps, quand j'allais à l'école, en dessous d'un titre, je venais faire ce genre de choses aussi, comme ça. Et je marquais ce que j'avais à écrire. Donc, ouais. C'est assez drôle. J'aime beaucoup ça. Ça a une connotation aussi de Noël. La canne avec la boule dorée au-dessus. Et là, il y a un petit ruban. C'est magnifique. On va s'éclater. Là, je sais pas c'est quoi. J'arrive pas à voir comme ça.
ou c'est tout simplement des petits reflets pour faire dans les cheveux. Ah, ben dis donc, magnifique, hein. Ici, je sais pas, dans les cheveux, on dirait comme des petites cerises. Ah, c'est des bonbons. Voilà, il y en a un ici. Elle a des petites nattes qui sont tenues par des petits bonbons. Oh, ça crée dédicace à mon père, là, hein, carrément. Hein. Elle a des petits cœurs. En cette journée de Saint-Valentin, vous ne trouvez pas que cette toile est en adéquation avec notre journée de Saint-Valentin? Messieurs, pour vos femmes qui sont amoureuses de Gorgeous, mesdames, montrez ce petit morceau de vidéo à vos maris si vous êtes conquises par celle-ci et vous prenez que maintenant. Messieurs, je sais que vos femmes adorent cette petite toile. Aujourd'hui, n'oubliez pas, c'est la Saint-Valentin, un petit cadeau de Gorgeous pour montrer tout votre amour et la tendresse que vous avez pour elle. Cette toile est faite pour madame. Je crois que j'ai été bien sur ce coup-là, mesdames. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était le petit moment d'Isa pour la Saint-Valentin. Et puis, il n'y a pas que les dames, hein, et messieurs aussi qui pourraient être attirés par des produits comme ça. Et puis, un petit appel à leurs dames qui ne font peut-être même pas du tout de choses comme ça pour leur dire que c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, chérie, j'aimerais bien. Même si je la reçois dans quelques jours, c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Voilà, bon allez, j'arrête mes bêtises. Mais voilà, sait-on jamais, hein. Qui fera le coup à son mari, qui dira, viens, j'ai un message pour toi. Vous me le direz en commentaire, sait-on jamais. Ça me fera rigoler, ça me fera du bien. Allez, c'est parti, on fait un petit tour d'horizon sur les produits que j'ai sélectionnés chez Gutfeld. Un énorme merci à la société Gutfeld pour la confiance qu'ils me font. Et puis pour ces fabuleux produits, j'ai vraiment un panel de produits assez différents. Et ça, c'est génial. Comme ça vous montre aussi en réalité à quoi correspondent les produits qu'ils ont dans leur société. Et je trouve ça trop bien. Donc allez, c'est parti. Le petit tour d'horizon comme à son habitude. Donc j'ai démarré avec le petit renard mignon. 20 par 30, 14 CT estampé au prix de 4,99 €. Ensuite, je vous ai montré la boîte de rangement tournesol au prix de 2,99 €. J'ai suivi par les ciseaux broderie en acier inoxydable bronze 4 qui font une dimension de 11,5 cm au prix de 5,99 €. Et nous avons terminé avec la jolie Gorgeous en cette journée de Saint-Valentin. Gorgeous pleine ronde au prix de 5,99 €. Comme d'habitude, bien sûr, ce sont les prix que j'ai relevés le jour où nous avons renouvelé avec Gutfeld le partenariat. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu, que vous aurez bien rigolé avec moi sur la fin de la vidéo et que ça a marché. Que les messieurs ont rempli votre panier. Voilà. Allez, je vous embrasse et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et merci d'être là. Je vous embrasse bien fort. Bisous.